pensent connaître la parole de Dieu. Ils pensent avoir la vérité. Mais pourtant, ce sont eux-mêmes qui sont dans l'erreur. Alléluia. L'église évangélique aujourd'hui est en train de se détourner de la parole. D'autant honte de la parole de quand ils arrivent dans des endroits, quand on dit tu es chrétien, ils préfèrent même ne pas dire le nom de son église. Ils disent non, je suis protestant. Non, je suis juste chrétien évangélique. Autant dire non, moi ici enfant du royaume des cieux. Tu as honte de l'évangile. Tu dois être capable de dire tu es le fils d'un tel. Tu es le fils d'un tel. Je suis le fils d'un tel. Donc, bien aimé, la parole de Dieu, nous ne devons pas avoir honte du Seigneur. Mais par nos actions, cela démontre que nous avons honte de Dieu. Par notre manière de faire, par notre manière de vivre, cela démontre que nous avons honte du Seigneur. Alléluia. Parce que quand tu n'as pas honte, regardez, les gens n'ont pas honte d'un féticheur. Ils font la promo même de leur féticheur. Dans ta boîte aux lettres, tu vas regarder, il y a toujours un tel marabout de temps en temps a dit qu'il faut appeler pour changer le cœur, pour faire ceci, pour faire cela, pour la prospérité, tout. Est-ce qu'ils ont honte? Ils n'ont pas honte. Mais nous, on a honte de notre Seigneur. Amen. Alléluia. On a honte de notre Seigneur. La Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. Parce qu'on le voit comme laid, on le voit comme incapable, on le voit comme ce Dieu-là qui n'est pas capable, on le voit comme le Dieu pauvre. On l'a limité seulement au Dieu qui est que à l'église le dimanche. On l'a limité que au Dieu qui est là lorsqu'il y a la louange, l'adoration, le chant tombe sur nous. On l'a limité à ça. Donc on a honte de le témoigner parce que nous, on ne le vit pas. Alléluia. Comme je le disais, si tu ne vis pas une expérience, tu ne peux pas témoigner de cette chose. Parce que tu ne connais pas. Un pays que je ne connais pas, je ne peux pas mieux parler de ce pays-là. Mais ce que je connais, je peux mieux parler. La chose que je maîtrise, je peux mieux parler. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, c'est parce qu'on ne connaît pas ce Dieu-là qu'on ne peut pas parler. C'est qu'on a honte. Bien aimé, si vous avez un parent qui vit dans le péché, qui est braqueur, qui est voleur, qui est dans tous les vices, quand vous êtes avec cette dernière, est-ce que vous avez le courage de la présenter? Non. Quelqu'un vous dit, je veux faire des affaires avec ton frère. Et puis toi-même, tu sais que c'est un truand, c'est un malhonnête. Tu seras motivé à le présenter, non, à le recommander? Non, parce que tu connais son témoignage. Donc si tu sais de quoi Jésus est capable, tu ne dois pas avoir honte de le présenter, de le recommander. Alléluia. Amen. Souvent on recommande des hommes, des femmes pour du travail, pour une promotion. On dit non, telle personne, elle peut mieux faire ton affaire. Mais si on est capable de recommander des hommes, pourquoi on ne peut pas recommander Dieu? Pourquoi on ne peut pas recommander notre Seigneur? Amen. Pourquoi on ne peut pas être capable de recommander l'œuvre de Dieu? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme, comme la servante de Dieu vient de le dire. Quand les femmes se lèvent, l'œuvre de Dieu se lève. Alléluia. Amen. Mais des femmes fidèles, amen. Amen. Des femmes fidèles, lorsque des femmes fidèles se lèvent, l'œuvre de Dieu se lève. Et aujourd'hui, les hommes peuvent beau parler. Il y a trop de femmes à l'église, mais c'est les femmes qui aiment Dieu. Les hommes, souvent, quand ils viennent à l'église, c'est par rapport à leurs intérêts. Alléluia. Amen. Mais les femmes, quand elles viennent, c'est parce qu'elles veulent vraiment toucher le Seigneur. Alléluia. Amen. Elles ont cette soif, elles ont cette spiritualité-là qui est en elles. Ce n'est pas maintenant que la spiritualité de la femme a commencé. Elle a commencé il y a très longtemps depuis le sein de Dieu. Alléluia. Amen. Et l'homme, lui, tout ce qui l'intéresse, il peut se focaliser sur ces choses. Alléluia. Et nous restons dans notre mentalité de maso. Non, la femme ne doit pas faire, la femme doit faire, la femme ne doit pas faire. Aujourd'hui, je vais encourager une femme à ne pas avoir honte de son Dieu. Alléluia. Amen. Je vais encourager une personne à ne pas avoir honte de son Dieu. Je vais dire à quelqu'un, n'aie pas honte de ton Dieu. Sois capable de témoigner de ton Dieu. Sois capable de dire ce qu'il est. Sois capable d'agir pour ton Dieu. Alléluia. Bien, nous avons honte de notre Dieu. Nous ne voulons pas témoigner. Le monde ne sait même pas qu'il est là. Alléluia. Amen. Souvent, nous sommes quelque part, on ne sait même pas que nous existons. Aujourd'hui, les musulmans même n'ont pas honte de leur Dieu. On va beau parler, ils n'ont pas honte de leur Dieu. Ils affirment leur Dieu à la télé, ils affirment leur Dieu partout. Ils font les débats. Aujourd'hui, quand il y a les débats, les évangéliques sont où? Les chrétiens qui parlent en langue, qui reçoivent le Saint-Esprit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Nous sommes où? Absents. Parce que nous avons peur, nous avons honte de notre Dieu. Eux n'ont pas honte de leur Dieu. Ils affirment leur Dieu. Ils parlent de leur Dieu. Ouais. Alléluia. Même dans la rue, ils parlent de leur Dieu. Partout, ils parlent de leur Dieu. Alléluia. Nous, on est là maintenant. C'est nous. Non, Dieu a dit, soyez sages. Pierre, tu as peur. Tu as honte. Alléluia. Donc, honte qu'on sache qu'ils sont chrétiens quand ils sont quelque part. Quand ils arrivent dans des fêtes. Parce que si on sait qu'ils sont chrétiens, de toute façon, eux-mêmes sont en train de prendre la fête là. Mais tout le monde sera découragé. Parce que lui-même, il est le propriétaire de la fête. Alléluia. Parce qu'il va commencer à draguer toutes les filles là. Elle va commencer à se mettre une forme là pour pouvoir draguer tous les hommes là. C'est pourquoi elle ne veut pas qu'on sache qu'elle est chrétienne. C'est pourquoi elle ne veut pas qu'on sache qu'il est chrétien. Parce que quand tu démontes ta foi chrétienne bien aimée, ta foi devient maintenant un panneau stop. Ça veut dire stop. Moi, ne rentrez pas, je ne dois pas pécher. Amen.
Mais quand tu caches ta foi, tu as honte de ton Dieu, ça veut dire que tout est permis. Alléluia. Amen. N'ayons pas honte de notre Dieu. N'ayons pas honte. C'est pourquoi j'aime les supporters. Quand ils sont pour leur match, les hommes se préparent. Là, tous les matchs, même là, pour les jeux qui doivent avoir lieu, il y a des gens qui ont déjà payé les tickets, ils ont déjà tout réservé, leurs vacances, tout. Mais les chrétiens, ils sont où? Ils sont dans quoi? On a juste la bouche pour la bouche. La marche pour Jésus même, on n'était pas là. Alléluia. Peut-être il y a beaucoup qui n'ont pas travaillé, ça veut dire. On doit être là pour l'œuvre de Dieu. On ne doit pas avoir honte de notre Dieu. Le monde d'aujourd'hui veut mettre fin à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Hérode, non, on pense qu'Hérode est fini. L'autre Hérode qui est mort là, il y a d'autres Hérodes qui sont là, qui sont nombreux même, qui vont nous crucifier, qui vont nous donner au peuple. Alléluia. Il y a plein de Judas qui sont là. Mais ça ne doit pas nous empêcher de servir Dieu. Alléluia. Et ces femmes-là n'avaient pas honte. Elles sont parties au sépulcre le matin, motivées. J'imagine, en route, elles étaient en train de chanter, même si elles pleuraient un peu. Le Seigneur pas dit. Mais elles chantaient des cantiques de nouveau. Alléluia. Et quand elles sont arrivées, l'ange l'a dit, il est ressuscité. Imagine le chemin retour. En venant, certainement, elles marchaient doucement, mais je sais qu'au retour, là, c'était accélération. Elles étaient pressées d'aller témoigner aux autres que ce qu'on a vu là, c'est trop important. Donc, bien aimé, quand tu vis des miracles avec le Seigneur, ton accélération, ça se voit. Ta manière de marcher, ta manière de servir Dieu, on voit. Ça se démontre parce que toi-même, ta manière de prier, Dieu a changé. Parce que tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Mais quand on n'a pas une intimité avec le Seigneur, quand on ne vit pas les miracles avec le Seigneur, notre manière de marcher est lente, notre manière de progresser est lente. Il dit, celui qui a honte de lui, il aura aussi honte. Est-ce que c'est moi je l'ai dit? Si tu as honte d'évangéliser, c'est pas grave. Tu ne vas pas avoir ta part. Alléluia. Amen. On pense qu'on sera juste sauvé parce qu'on a accepté. Gloire à Dieu. Amen. Sois mon maître et mon sauveur. Donc, bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ sera ton maître et ton sauveur. Amen. Il faut que tu témoignes de lui. Si tu ne témoignes pas, c'est que tu as honte de lui. Ça, c'est clair, ça ne se ment pas, comme je me dis. Si tu as honte de ton papa, est-ce que tu vas le présenter? Tu ne le présenteras pas. Alléluia. Romains chapitre 2, verset 6. J'ai bientôt fini. Amen. Amen. Romains chapitre 2, verset 6. Si quelqu'un a trouvé, Romains chapitre 2. Voilà. Romains chapitre 2, le verset 6, il dit, je commence au verset 5, mais par son enrichissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que le Seigneur Jésus rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, ce que tu fais, Dieu va te récompenser en fonction. Alléluia. Chacun sera récompensé en fonction de ses œuvres. Tes œuvres, c'est quoi? Si c'est chanter, Dieu va te récompenser pour la chanson. Si c'est promenade, Dieu va te récompenser pour les promenades. Alléluia. La Bible déclare que nos œuvres passeront par le feu. Nos œuvres passeront. Nos œuvres seront éprouvées. Alléluia. Dieu va éprouver ton amour pour lui. Gloire à Dieu. Il va te prouver. Même dans le foyer, tu vas éprouver l'amour de ton époux, de ton épouse. Alléluia. Amen. Même ton enfant, quand il va à l'école, le professeur va l'éprouver pour voir est-ce qu'il a compris, est-ce qu'il a retenu les leçons. Donc Dieu va aussi nous éprouver. Dieu va nous éprouver. Il est là pour nous éprouver. Alléluia. Et quand Dieu décide de t'éprouver, c'est parce qu'il a un objectif, il a un plan et un programme pour ta vie. Alléluia. Amen. Donc à chacun, il rendra à chacun selon son œuvre. Qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Est-ce que toi, ne sois pas comme ces chrétiens-là, quand on dit évangélisation, ah non, moi j'aime pas trop l'évangélisation. Bien aimé, Jésus même a évangélisé. Amen. Amen. Tous les disciples ont évangélisé. Donc tu ne peux pas prétendre être chrétien et puis tu n'aimes pas. C'est que tu n'es pas converti. Je préfère dire les mots crus et clairs. Alléluia. Amen. Parce que Jésus a dit faire des disciples, et non des suivistes, et non des remplisseurs de sang, mais des disciples. Amen. Des disciples, c'est-à-dire disciplinés et qui suivent, qui sont comme leur maître, qui font comme leur maître, qui parlent comme leur maître. Lorsque les disciples étaient là, ils ont vu les disciples de Jean-Baptiste, ils ont dit, maître,
enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'enseignait à ses disciples. Alléluia. Un disciple qui n'est pas enseigné, un disciple qui ne veut pas faire, un disciple qui ne veut pas travailler, un disciple qui ne veut pas servir, bien aimé n'est pas un disciple. Alléluia. On ne peut pas le mettre.